Wesh les gars, il est 6h30 du mat. Sérieux, depuis que j'ai tourné la vidéo morning routine avec Thibaut, je n'arrive plus à me lever entre 7h30 et 8h. Tous les matins, entre 6h et 6h30, je suis debout. Cimer Albert. Salut les petits chats, c'est Gigi Fitcat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en direct de mon lit. Bah ouais les gars, je sais, vous kiffez les intros en direct du lit, t'as vu. Donc voilà, c'est le petit rituel, je trouve que ça met de bonne humeur, ça met bien. Dans cette vidéo je vais répondre à toutes vos questions les gars, vos questions les plus indiscrètes, vos questions les plus cheloues, les plus folles à mon sujet, bref tout ce que vous vous demandez. Franchement des vidéos FAQ j'en fais très rarement sur ma chaîne, j'en ai fait que 2 en 2 ans et demi et ça fait archi longtemps que j'ai fait la dernière, ça doit remonter à il y a 1 an et demi. Du coup je pense que vous vous posez plein de nouvelles questions sur moi, donc je me suis dit allez feu c'est parti, on va aller préparer le petit déj les gars. Je vais me poser devant le petit déj et je vais vous répondre avec ma tête de bon matin en pyjama, je préviens. On va se sentir en mode pilou pilou, comme si on était vraiment ensemble en train de passer une journée en pyjama tous ensemble. Je pars dans un gros délire, on va s'arrêter là les gars, tout de suite c'est parti. FAQ. Oh putain, et voilà, Juju la catastrophe numéro 2, on est content, on casse tout, on est bien. J'ai renversé mon café, super, cette vidéo FAQ démarre comme ça les gars. Putain les gars, on est en pleine période de corona et tous ceux qui sont en pénurie de PQ vont me détester parce que là littéralement j'ai plus de sopalin. Donc je me sers du PQ pour tout, sauf pour mon cul. Voilà, je bois une petite gorgée de café. Ah, je suis littéralement team café les gars le matin. Si je bois pas mon café, je suis pas réveillée et le reste de la journée... Je reprends les questions que vous m'avez posées sur Instagram et je propose qu'on y réponde. Mais avant d'y répondre quand même, laissez-moi prendre une petite bouchée de ce petit déjeuner qui me fait fortement envie et de l'œil juste ici. Ok. Première question qui nous vient de Charlotte InShape. Comment est-ce que tu vas? C'est vrai qu'en ce moment, on est tous en période de confinement. On fait tous face à quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qui est plus fort que nous. Et c'est hyper important de savoir si tout le monde va bien. Je vais très bien les petits chats. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui m'envoient des messages régulièrement pour savoir est-ce que ça va, est-ce que j'ai pas de proches de ma famille touchés, est-ce qu'avec Thibaut on vit bien le confinement en couple, est-ce qu'on arrive à se reposer quand même malgré tout ce qu'on essaye de vous fournir en termes de contenu. Franchement, je suis hyper touchée de tous vos messages et de toutes vos inquiétudes envers nous. Sachez qu'on va très très bien, on trouve énormément de choses pour s'occuper entre tout ce qu'on veut vous fournir sur les réseaux et tout ce qu'on fait aussi en plus d'un point de vue perso qu'on n'a jamais le temps de faire. Personnellement je me suis remise au cours d'anglais parce que les gars très clairement I have a level of English very comme ce que je viens de dire quoi. J'espère que vous ça va, j'espère que vos proches vont bien, que vous vous protégez, que vous faites attention à vous. Nous on vous aime très fort, on n'a pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit. Deuxième question qui nous vient de Lucie qui nous demande quelque chose de très pertinent. Combien est-ce que je chausse? Alors j'avoue que cette question on ne me l'avait jamais posée en vidéo YouTube. À tous les fétichistes des pieds les gars, je chausse un bon petit 37. J'ai des petits yep, tout petits, tout mignons. J'ai des petits knackis en guise d'orteils. Mais ça va, je le vis bien. Là on est dans de la question indiscrète les gars. Comme ça, on est dans une FAQ petit déj, donc il faut que je mange. D'ailleurs, j'en profite, vous êtes en train de vous regarder cette vidéo un dimanche matin à 10h. Les gars, faites péter le petit déj, petit déjeuner avec moi, on mange ensemble, genre en vrai comme si on était vraiment ensemble. Troisième question qui nous vient de Charlène, les petits chats. Est-ce que tu veux des gosses? Alors là, on sent l'amour envers les enfants à travers cette question. Elle n'a pas utilisé le mot enfant, elle a utilisé le mot gosse. Écoutez, je trouve la question hyper intéressante parce que j'ai un petit débat à lancer avec vous dans les commentaires. En vrai, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important entre le mariage et les enfants? Personnellement, mon avis à moi, c'est que les enfants, c'est un engagement beaucoup plus fort encore que le mariage. Bien évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui sont très croyantes, certainement beaucoup plus croyantes que moi, etc. et qui du coup pensent que le mariage, c'est vraiment quelque chose de plus engageant encore que des enfants. Moi, en fait, ce qui me fait dire que les enfants, c'est une décision beaucoup plus importante à prendre qu'un mariage, ça va paraître peut-être triste à certains de la façon dont je vais le dire, mais un mariage, si ça ne va pas, tu peux faire marche arrière. En tout cas, c'est mon avis et je vous le partage, c'est le but de cette vidéo. Si t'as pas eu encore d'enfant, que tu t'es simplement marié, si dans ton couple ça ne va pas, s'il y a un fait dans ta vie qui fait que tu es amené à te séparer de la personne, tu peux faire marche arrière. C'est des procédures, c'est chiant, c'est triste pour toi, pour ta famille, pour la personne avec qui tu partages ta vie, mais c'est possible. Un enfant, le jour où il est là, tu ne peux plus faire marche arrière. Ton enfant, tu l'as fait, tu l'assumes. Tu sais que c'est pour la vie. Cet enfant-là, qui va arriver dans un foyer, il a rien demandé. Lui, c'est une tierce personne qui est arrivée sur Terre parce que deux personnes l'ont
l'ont décidé indépendamment de sa volonté à lui. Et du coup en fait pour moi je trouve que avoir un enfant c'est un engagement encore plus fort, c'est une décision encore plus importante que le mariage. Pour répondre à ta question, hein, parce que je parle souvent beaucoup pour répondre à une question, là tout de suite maintenant, non je ne veux pas d'enfant. J'ai 25 ans et je me sens trop jeune. Dans ma tête, je me sens bien plus jeune que 25 ans. D'ailleurs clairement dans ma tête je me sens encore comme si j'avais 18-20 ans et des fois quand je vois que j'ai 25 ans et que je me rappelle de mes souvenirs de quand j'en avais 15, je me dis putain mais c'était déjà il y a 10 ans, c'est chaud. Et à la différence aussi de beaucoup de jeunes filles, putain j'ai l'impression de me livrer à vous là les gars, il y a des jeunes filles et j'ai des amies à moi qui très tôt se sont senties l'envie d'être maman. Elles avaient cet instinct maternel en elles et elles savaient que c'était un de leurs goals dans la vie de devenir maman, d'avoir des enfants, etc. En l'occurrence c'est pas du tout mon cas. Si je vous en parle et si je me confie à vous là-dessus, c'est simplement parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très tabou et qu'on montre énormément du doigt les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et je trouve ça hyper dommage parce que les femmes on est les premières à dire oui il faut se défendre, faut se soutenir, peu importe nos choix, etc. Mais par contre quand une femme a un choix différent de vie d'une autre, et bah d'un coup on n'est plus d'accord et on se défend plus. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a énormément de femmes qui n'osent pas dire qu'elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants parce qu'elles ont peur d'être jugées. Et parce qu'aujourd'hui je trouve que dans la société on dit énormément aux femmes que avoir des enfants c'est le but ultime de leur vie, c'est ce qu'elles doivent accomplir, c'est leur devoir, c'est leur rôle, c'est un moment magique, c'est la plus belle chose qui puisse leur arriver. Je trouve ça hyper déprimant pour les femmes qui n'ont pas envie d'en avoir. Personnellement quand j'étais plus jeune je ressentais pas du tout le besoin d'avoir des enfants. Aujourd'hui je ne le ressens pas et je pense simplement que c'est quelque chose qui arrivera naturellement quand ça doit arriver. Et si un jour j'en ressens l'envie au plus profond de moi, et ben j'en serai la plus heureuse. Et ce qui est très très cool c'est que Thibaut qui arrêtait pas de me charrier tout le temps en mode ouais moi je veux 5 enfants, je veux 5 enfants et tout. Il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu, on a fait un live et il y a quelqu'un qui a demandé Thibaut combien est-ce que tu veux d'enfants et il a répondu autant que Juju en voudra. Et c'est la première fois en 2 ans et demi de relation qu'il a répondu une réponse aussi mignonne. Alors il y en a très certainement qui vont trouver ça hyper ridicule, mais en fait moi quand il a répondu ça je me suis dit ok il me comprend. Il sait que avoir des enfants c'est pas une décision qu'on prend comme ça, que ça change une vie, que ça change aussi le corps d'une femme. Et je vais pas vous mentir, en tant qu'ancienne anorexique, oui j'ai peur aussi de l'impact physique que la grossesse peut avoir sur mon corps. Et voilà, donc j'espère avoir bien répondu à ta question, j'espère avoir détendu quelques femmes dans cette vidéo. Sur ce je propose de reprendre un bout de petit déj et de répondre à la prochaine question. Quatrième question qui nous vient de Marine les petits chats. Coucou Juju, quelle est ta pire honte? Est-ce que là j'ai eu une honte récemment? Je crois pas. Je dirais que récemment non parce que j'assume tout ce que je fais, que j'ai grandi et que du coup j'ai pas du tout honte de mes faits et gestes. Mais par contre forcément j'ai eu des hontes quand j'étais plus jeune. J'en ai une qui me vient en tête. Heureusement pour moi ça s'est passé dans un lieu où les gens je les reverrai jamais. Je devais avoir 14 ans, 15 ans peut-être par là. J'étais en vacances en Espagne parce que comme vous le savez je suis d'origine italienne et espagnole et tous les 2 ans quand j'étais petite avec mes parents on partait en vacances en Espagne et en fait on allait au moins une journée à chaque fois pendant les vacances dans des parcs aquatiques. Donc on est parti dans ce fameux parc aquatique et en fait à un moment j'ai fait un toboggan. Tu sais parfois quand tu vas dans un toboggan qui va très vite ça te taille un string avec ton maillot de bain, mais là ça ne m'a pas taillé un string, j'ai littéralement perdu mon bas de maillot de bain. Horrible, mais horrible les gars, genre dans mon corps littéralement mon sang n'a fait qu'un tour mais à une vitesse folle. J'ai eu cette espèce de vague de froid genre putain qu'est-ce qui se passe. Heureusement j'ai été hyper vive, j'ai remis mon bas de maillot mais à une vitesse folle. Mais en plus c'était le toboggan genre qui m'avait vraiment détruite. J'avais les cheveux comme ça, genre j'étais là et heureusement mes potes étaient déjà passés avant moi donc ils étaient déjà sortis et ils m'attendaient pas juste à l'arrivée donc ils ont pas vu. Et les gens qui faisaient la queue c'était des Espagnols, ils me connaissaient pas du tout, ils m'ont jamais revu, tout va très bien. Cinquième question les petits chats que je trouve hyper cool de Kika le chat justement qui demande comment est-ce que tu acceptes ton nouveau corps de crossfiteuse. J'ai pris des cuisses et c'était pas mon but. On va parler un petit peu esthétisme physique, confiance en soi et acceptation du corps. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps vous savez que j'ai souffert d'anorexie pendant 2 ans entre mes 18 et mes 20 ans. J'ai réussi à sortir de cette anorexie via la musculation. La musculation qui est un sport que j'ai pratiqué pendant 3 ans. Hein. Ça a duré de septembre 2015 à juin 2018. Et en juin 2018 j'ai démarré le crossfit. Donc c'est vrai qu'en musculation je m'étais forgé un physique peut-être plus affiné qu'avec le crossfit. Une taille fine, des fesses bien bombées, des épaules musclées mais voilà, enfin je m'étais forgé un physique musclé mais assez fin. Un physique qui correspond à la pratique
pratique que j'avais en musculation et surtout à ce que je visais en termes d'objectifs et de compétition, puisque vous le savez, j'ai fait une compétition de bodybuilding en octobre 2017. Quand j'ai eu fini ma compétition, j'avais plus de but. J'avais pas envie de faire d'autres compétitions parce que je savais à quel point ça mettait le corps à rude épreuve. J'ai démarré la muscu parce que je voulais sortir de l'anorexie, donc j'avais un but. J'ai continué la muscu parce que j'ai fait ma compétition de culturisme, donc j'avais encore un but. Et après je me suis retrouvée un peu ouais dans le vide. Et c'est vrai que avec le CrossFit, mon physique a énormément évolué. On voit bien que j'ai la taille qui s'est élargie, les abdos qui sont beaucoup plus tracés, des épaules avec des gros trapèzes et j'entends très souvent autour de moi ouais les trapèzes c'est pas féminin, etc. Mais qu'est-ce que le corps féminin, les gars? Avec quels critères est-ce que vous jugez qu'un corps est féminin? Je déteste quand on me dit ça c'est féminin, ça c'est pas féminin. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pris aussi énormément des cuisses, j'ai pris aussi des fesses, hein, ce qui n'est pas pour me déranger. J'ai un physique qui ressemble beaucoup plus à un physique de crossfiteuse qu'à un physique de fille qui fait de la musculation, mais c'est normal. Ça fait 2 ans que je fais du crossfit. Comment est-ce que je fais pour l'assumer? Comment est-ce que je fais pour bien le vivre? J'aime le sport que je pratique. Je kiffe, je m'éclate. J'adore voir mes perfs évoluer. J'adore me sentir chaque jour plus forte. Voir que de compétition en compétition, je m'améliore. Et en fait, du coup, le physique, c'est devenu quelque chose de secondaire. Ce qui m'importe en premier, c'est être épanouie dans ma pratique sportive, avoir un corps qui me permet d'être en bonne santé, d'être forte dans mon sport. Et c'est beaucoup plus facile en fait. Quand tu arrives à réfléchir de cette façon, bah tu te rends compte finalement que ton physique il évolue, mais tu fais presque même pas attention. Genre moi, il a fallu vraiment que je mette 2 photos à côté de moi de quand je faisais de la musculation et de maintenant quand je pratique le CrossFit pour me rendre compte qu'il y avait une évolution physique. Coucou Bibao! Ça va? Ah bah ouais, on est en pleine petite FAQ petit déj. Tu parles de moi? Le mec a un melon à la place de la tête quoi. Oui bah c'est ça, j'ai fait une vidéo FAQ spéciale Thibaut. Voilà, je réponds que à des questions sur toi, mais sans toi. Ça marcherait. Ça va, ça cartonnerait. 6ème question les petits chats qui nous vient de Lou Music Fan. Combien est-ce que tu penses manger de kilocalories par jour? Je ne compte pas du tout mes calories, je ne les compte plus du tout. Je les ai comptées pendant longtemps parce que bah, comme je vous dis, quand je suis sortie de l'anorexie, j'ai eu besoin pendant une période d'avoir une alimentation hyper contrôlée. Quand j'ai préparé ma compétition de culturisme, pareil, pendant 2 ans, il a fallu tout compter, que ce soit pendant la prise de masse, pendant la sèche, au moment où j'ai démarré le CrossFit. Et c'est pour ça que je vous dis d'autant plus que c'est vraiment le sport de ma life parce que ça m'a vraiment détaché de tous les derniers travers que j'avais par rapport à l'alimentation. Bah, j'ai arrêté de compter. Je me fie à ma faim, à mes envies. Il y a des périodes où j'ai moins faim, je mange un peu moins. Il y a des périodes où j'ai beaucoup plus faim, donc je mange un peu plus. Ça dépend des jours, ça dépend des saisons, ça dépend de ma pratique. Il y a des semaines où j'ai pas le temps de m'entraîner plus de 4 fois par semaine et il y a des semaines où j'y vais presque tous les jours, 2 fois par jour. Mais je compte plus et ça a été vraiment la dernière libération qui me manquait pour vraiment guérir de l'anorexie. Parce que comme je dis toujours, l'anorexie, on n'est jamais vraiment guéri. On a toujours des vieux démons qui refont un petit peu surface parfois. Il faut toujours rester sur ses gardes en fait. Ce qui me convient le mieux et ce qui je pense peut convenir à une grande majorité de personnes, c'est vraiment de manger sainement, vous faire des plaisirs quand vous en avez l'envie, le besoin, et voilà, et de vous fier vraiment à vos ressentis et aux signaux que vous envoie votre corps. 7ème question les petits chats de Ria NN13 qui me demande qui est tombé amoureux en premier entre toi et Thibaut. Comment vous dire les gars? Il y a des gens qui ont le coup de foudre en une journée, il y en a d'autres pour qui ça prend 2 mois. 3. Ah, en plus il surenchérit quoi. Je suis celle qui ait eu le coup de foudre en premier. Thibaut était beaucoup trop amoureux de YouTube à l'époque. Comment vous dire que rivaliser avec YouTube, ça n'a pas été une mince affaire les gars. Il m'a bien fallu 2-3 mois avant de lui faire comprendre que je valais plus que YouTube. Donc ouais, je me suis bien battue, j'ai pas lâché. J'ai l'impression que je suis en train de parler d'une compétition sportive que je suis en train de faire, mais non, en vrai, ça a été une vraie compète de réussir à conquérir le cœur de Bibou. Mais après quelques petits plats culinaires bien sympas, quelques petites sorties à 2, il s'est rendu compte que... Et ton boule? Et mon boule? Non mais ça va. Ah donc tu... Très bien, donc tu viens dans la vidéo avec... Bah j'écoute ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise alors? Que c'est moi qui suis tombée amoureuse la première. Ouais, parce que je savais pas que c'était possible d'avoir un travail qui prend du temps et une copine. Voilà, et il est tombé sur une juju. Et quand on tombe sur une juju les gars, Non, ça t'as été patient. on résiste pas. Plein de fois il m'a dit, j'ai trouvé ça trop mignon d'ailleurs, heureusement que tu t'es accroché pendant les débuts Bibou, Ah ouais, et sinon... que t'as pas lâché et que tu t'es évertué à me montrer que c'était possible d'avoir une relation ensemble, parce que sinon moi j'aurais abandonné et j'aurais lâché. Même encore... Alléluia, il a reconnu. Même encore aujourd'hui c'est fragile. Hein. Non mais le mec ça fait 2 ans et demi, quoi c'est fragile. 2 ans et demi. Bah oui, même plus, ça fait 2 ans et 9 mois. Avec le confinement c'est tellement long. T'es méchant. Je rigole. Avant que Bibou parte faire les courses, nous avons une question, donc 8ème question qui nous vient de Estéphine Herbert. Vas-tu profiter du confinement pour apprendre à Thibaut à faire les tâches ménagères qu'il ne fait pas? J'ai 2 tâches ménagères que je fais everyday. Ah ouais, vas-y, dis-nous. Je vide la vaisselle. Ouais. Ça, c'est mon truc à moi. Personne Ouais. me l'enlève. Personne ne l'enlève, le mec il Et a... je nettoie les toilettes.
Et ça, tu le fais pas. Ça, c'est moi qui le fais. Et je nettoie la litière de Pichou. J'avoue que je me plains tout le temps et je le charrie tout le temps. En vrai, tous les soirs, c'est lui qui lance le lave-vaisselle et tous les matins, c'est lui qui le range. Tous les jours, il nettoie la litière de Pichou. Et le dimanche, quand on fait le ménage, parce que le dimanche, c'est jour de ménage, c'est lui qui s'occupe de nettoyer toutes les toilettes. Ouais, et ça, c'est. En même temps, c'est lui qui les utilise le plus. Alors à un moment Ça donné. parle pour toi. 9e question, les petits chats, qui nous vient de Gabriel. Est-ce que tu as refait une partie de ton corps? Pour vous répondre, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique, je n'ai refait aucune partie de mon corps. Pour autant, je ne juge absolument pas les femmes qui en ressentent le besoin. Je pense que c'est quelque chose d'hyper personnel. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais parce que j'en ressens pas le besoin premièrement, et pourtant j'en ai des complexes et j'en ai eu plein des complexes. J'ai une petite poitrine et pendant longtemps, je me disais franchement, j'ai une petite poitrine par rapport à plein de copines à moi qui avaient des seins plus généreux que les miens. Je trouvais que c'était plus joli, que moi avec mes petits seins c'était moins sympa dans certains hauts, certaines robes, etc. Pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai beau être musclée, j'ai beau faire beaucoup de sport, comme 95% des femmes, j'ai de la cellulite sur les cuisses, sur les fesses, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai parfois très mal vécu, que j'ai longtemps mal vécu. Aujourd'hui, c'est des choses avec un travail que j'ai fait sur moi-même que j'ai réussi à accepter. Mais après, je peux aussi comprendre qu'il y ait des femmes qui aient des complexes tellement forts qu'elles n'arrivent pas à passer outre. Et c'est pour ça que je juge pas les filles qui vont aller faire de la chirurgie esthétique. Je pense que parfois c'est tellement plus fort que toi. T'auras beau essayer de t'accepter de toutes les façons possibles, ça te dépasse tellement en fait que c'est tellement profond comme mal-être que malheureusement t'arrives pas à faire autrement. Donc je veux pas du tout porter de jugement là-dessus parce que j'ai jamais eu de complexe aussi fort au point de vouloir faire de la chirurgie esthétique. Donc je peux pas me permettre de me mettre à la place de ces personnes-là. Et je trouve qu'on est personne de toute façon pour juger les choix des autres. Mais voilà, en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique, je n'en ressens pas le besoin. Aujourd'hui, j'accepte mes petits seins, j'accepte la cellulite sur mon cul. Et voilà, la vie est belle et puis on va de l'avant et puis le plus important c'est de s'aimer, c'est de s'accepter et après chacun fait les choix de vie qu'il a envie de faire et tant que ça le rend heureux. 10e question qui nous vient de Demizel. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie? Honnêtement, je pense que ça a été de partir étudier pendant 1 an au Canada parce que je l'ai vraiment fait sur un coup de tête. À l'époque, j'avais un copain, j'avais tous mes potes en France, ma famille, mes études, ça se passait bien et en fait sans prévenir vraiment personne. Pour moi, c'est un des trucs un peu les plus fous parce que en général, quand tu prends une décision aussi importante qui est de partir vivre à l'étranger, loin de tout pendant 1 an et de laisser un petit peu tout derrière toi, tu préviens les gens. En l'occurrence, moi j'ai fait ça en mode un peu en scred, c'était à la période où je souffrais d'anorexie, j'avais besoin de changer de vie, j'avais besoin de renouveau, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir partir étudier à l'étranger et le jour où on m'a annoncé que j'étais acceptée dans l'université que j'avais demandé au Canada, j'ai dit aux gens coucou les gars, je m'en vais. Ça a été un petit peu compliqué à gérer au départ parce que tout le monde était là genre quoi Justine, tu as fait quoi, tu as demandé quoi, comment, quand? Et ça a été la chose la plus folle que j'ai faite dans ma vie parce qu'à ce moment-là, enfin je veux dire, j'étais pas indépendante, j'avais quoi, j'avais à peine 20 ans, 19 ans. Voilà, j'avais la voiture qui me permettait d'être indépendante mais sans plus quoi, je veux dire, sinon j'étais chez mes parents. J'étais hyper dépendante, mes parents me faisaient les courses, je faisais jamais les lessives, c'est pas moi qui faisais le ménage et je suis arrivée dans un pays inconnu, je connaissais personne, il a fallu que je me crée un compte en banque, que je gère toutes mes inscriptions à l'université moi-même, que je trouve un job étudiant, que je m'ouvre ma ligne téléphonique, que j'ai mon appartement, que je m'occupe de mon appartement. Enfin, en fait, je suis vraiment rentrée dans la vie d'adulte d'un coup et ça a été pour moi l'expérience la plus folle que j'ai vécue de toute ma vie et la plus enrichissante. Si vous avez l'occasion un jour de partir faire une expérience à l'étranger, de partir vivre à l'étranger, faites-le. Franchement, c'est tellement enrichissant, ça vous apportera tellement de choses d'un point de vue personnel que vous le regretterez vraiment pas, même si au début ça va vous paraître dur de tout laisser derrière vous. Même moi qui avais pris la décision, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je m'en vais? Pourquoi je laisse tout? Et en fait, je le referais mais 1000 fois si je devais revenir en arrière et revivre l'expérience, je referais exactement la même chose. 11e question qui nous vient de Chèvre des Îles. Je trouve ce pseudo absolument génial. Comment se passent tes entraînements quand tu as tes règles? D'ailleurs, j'en profite, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur YouTube sur tout ce qui concerne les règles, les protections hygiéniques qu'on utilise, tout ce qui est aussi par rapport à la pilule, le stérilet, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. Quand je suis en période de règles, je m'entraîne exactement pareil que quand je ne suis pas en période de règles. Premièrement parce que j'ai la chance de ne pas avoir des règles douloureuses. Je sais qu'il y a beaucoup de filles malheureusement qui sont dans ce cas-là. Après, il faut savoir que moi j'ai des règles extrêmement compliquées, c'est-à-dire que quand je suis tombée dans l'anorexie, j'ai fait ce qu'on appelle une aménorrhée. Une aménorrhée, ça veut dire que vous n'avez plus vos règles. En fait, tout votre système hormonal se dérègle parce que vous avez mis votre corps à rude épreuve. En l'occurrence, moi, c'était le fait de ne plus manger. Donc j'ai complètement perdu mes règles pendant quasiment 5 ans. Depuis que j'ai posé mon stérilet, ça fait 2 ans maintenant, en cuivre argenté pour ma part, j'ai mes règles qui sont revenues, mais qui ne viennent pas tout le temps. Un coup, je vais les avoir 3 fois de suite, 3 mois de suite, donc
de façon classique comme une femme qui aurait ses règles normalement. Et puis un coup je vais pas les avoir pendant 3-4 mois et un coup je vais les avoir toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que depuis mon anorexie j'ai des règles qui sont assez chelous, ouais font des trucs clairement chelous on peut le dire. Mais du coup pour répondre à ta question, les fois où j'ai mes règles, moi j'utilise des culottes de règles depuis quelques temps et j'en suis extrêmement satisfaite. Alors ouais je sais il y en a qui vont dire ouais mais Juju le côté esthétique de la culotte de règles, bon parfois à travers un legging de sport ça fait un peu des marques etc. Les règles vous les avez 4-5 jours, c'est pas la fin du monde d'avoir une culotte de règles sous son legging. Moi je préfère largement ça et être confortable, je me sens moins à l'aise avec des serviettes. Et les tampons, je me suis pas mal renseignée dessus, c'est pas top de mettre des tampons en réalité et de laisser, c'est ça hein, le sang macéré sur un tampon à l'intérieur de la flore vaginale, c'est vraiment pas ouf. Les produits qui sont utilisés pour fabriquer les tampons, c'est pas extrêmement sain pour notre organisme non plus. Et d'un point de vue environnemental, c'est pas top. Donc moi je suis passée à la culotte de règles, j'en suis hyper satisfaite. Et pourtant j'ai des règles qui, quand elles sont au taquet, sont abondantes et je m'en plains vraiment pas. Donc voilà. 12e question, je crois, je suis pas sûre, je sais plus, de Gigi la girafe. Quel est ton repas préféré? En vrai, si je prends mon repas de l'amour préféré d'enfance et tout, c'est les gnocchis avec du pesto, le pesto vert, hein, le vrai pesto, et le parmesan. C'est toute ma life, c'est le repas que je pourrais manger sans faim, genre je kiffe ça. 13e question, ton couple est-il vrai ou c'est juste pour YouTube? Avoue à tes abonnés ton fake couple. Je pense quand même qu'à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte, que ce soit lui ou moi, on est clairement incapable l'un ou l'autre de faire semblant d'être ensemble uniquement pour YouTube. Oui, effectivement, on s'est rencontrés via un concours sur YouTube. Ok, voilà les gars, c'est la vie, c'est comme ça. C'est improbable, mais est-ce qu'on le regrette? Absolument pas. Est-ce qu'on pouvait prévoir qu'on aurait le coup de cœur, le coup de foudre l'un pour l'autre? Absolument pas non plus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, ok, c'est grâce aux abonnés que on s'est rencontrés. Mais quand on s'est rencontrés, c'est pas nos abonnés qui ont créé le coup de foudre. Ça, c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. C'est un sentiment humain que tu peux pas contrôler. Quand t'as le coup de cœur pour quelqu'un, c'est comme ça. Thibaut, pour moi, c'est mon équivalent masculin. C'est moi en mec. Et je pense que jamais de ma vie je pourrais retomber sur quelqu'un qui me correspond autant. Je suis hyper heureuse avec lui. Je suis hyper heureuse dans mon couple. Je suis hyper amoureuse. Et non, clairement, c'est clairement pas pour YouTube. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo. Si je devais choisir entre Thibaut et YouTube, je choisirais Thibaut. Donc non, pour répondre aux quelques-uns qui se posent encore la question de est-ce qu'on ment sur notre couple, moi je sais plus quoi vous dire quoi. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. On fait Noël dans les familles respectives de l'un et de l'autre. À un moment, faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre que oui, on est dans une relation amoureuse depuis bientôt 3 ans. 14e question qui nous vient de Marie SYTB. Est-ce que tu prépares de nouvelles recettes? Ok les gars, j'ai vu pas mal la question passer de est-ce que j'avais des nouveaux projets, des trucs un peu secrets que je vous cache, etc. Donc je pense que la question tombe à pic. Je vais vous donner quelques petits indices, mais pas trop les gars. Oui, je prépare de nouvelles recettes. Oui, je travaille sur un nouveau projet qui sortira au mois de novembre 2020. Un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un projet que je réalise avec ma maison d'édition. Donc là, vous vous doutez bien que ça aura l'aspect d'un livre, mais pas que, parce qu'on va aller plus loin que uniquement un livre. Ça va être quelque chose en collaboration avec mon petit chat, donc avec Pichou. Pichou va participer au projet les gars, j'aurais jamais cru de ma vie faire un projet avec un chat. Mais bon, apparemment 2020, c'est comme ça que ça se passe. Je vous laisse un petit peu imaginer qu'est-ce qui pourrait sortir pour la période de Noël. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez kiffer, vous allez vous régaler. 15e question qui nous vient de Lal DJ House. Bon, je sais pas trop si je l'ai bien dit. String ou culotte? Ok les meufs, on va pas se cacher, le string avec ce petit bout de ficelle qui te rentre dans l'arrêt des fesses, c'est pas non plus le truc le plus agréable de la terre à porter. Je suis plutôt boxer tanga. C'est entre la culotte et le string. Je trouve qu'on est pas mal, on est sur un bon compromis. Sur ce les gars, je pense qu'on va terminer cette FAQ sur cette merveilleuse question qui nous laissera dubitatif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Ok, allez, ça c'est fait, le petit roux en même temps. Magnifique. Coucou. Coucou les petits chats, il y a Pichou qui vient vous faire un petit coucou avec Bibou. Bonjour, bonjour. Toi t'es transpirant. Ah, j'ai fait du sport hein. Ah là là. Ok bébé, ok bébé.